Justement ici, le technicien il est en train de faire l'égalisation des niveaux au niveau de notre semelle excentrée, c'est semelle isolée, excentrée. Là, le travail est en train d'évoluer avec sérénité. Moi, je suis là pour vous montrer le travail pratique. Je ne suis pas là pour vous montrer trop de théorie, mais je vous montre des travaux pratiques qui pourra vous aider à aller plus loin dans le secteur BTP. Justement, ici, il est en train de ramener le mortier de béton au niveau de notre semelle isolée, excentrée, pour pouvoir égaliser le même niveau. Là, il est en train d'effectuer le travail avec sérénité, en attendant que là-bas, on puisse ramener le mortier pour qu'on puisse aussi égaliser les niveaux restants là. Donc, c'est comme ça que le travail, ça se déroule ici. Vous allez voir ce qu'il va faire. C'est ça le professionnalisme. Être un technicien, c'est le fait de savoir comment innover dans le secteur BTP. Raison pour laquelle les travaux de coulage du béton ici, je n'aimerais pas que ça puisse passer inaperçu. Là, il est en train de compacter pour que le béton soit solide. Si le béton est solide, ça permet en sorte que votre ouvrage puisse être résistant. Vous devez savoir que l'étude de géotechnique a été déjà faite ici. C'est la raison pour laquelle les travaux sont en train de se dérouler avec sérénité. Là, justement, le technicien il est en train de discuter avec son collègue pour pouvoir effectuer les travaux à parfaite santé. Donc, vous devez savoir que le domaine du BTP, ce n'est pas le domaine d'imagination. Quand vous voyez les semelles ici, semelles isolées ici, vous allez voir que ça a été bien coulé. Essayez d'observer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle semelle isolée. Ça, semelle isolée. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle semelle. Donc, lorsqu'il y a, voilà quoi. Lorsqu'il y a la répartition des charges dans le bâtiment, vous devez savoir que tous les charges au-dessus, ça va descendre jusqu'aux semelles. Ici, les semelles vont déposer les charges au niveau du sol. Là-bas, on est en train de réaliser des semelles excentrées. Mais ça, ce n'est pas semelle isolée excentrée. C'est semelle isolée normale. Mais ça, c'est semelle isolée excentrée. Ça, c'est semelle isolée normale. Si vous voyez jusque là-bas, essayez de regarder l'alignement de nos poteaux pour comprendre comment nous sommes en train d'évoluer avec le projet. Donc, c'est comme ça que ces travaux sont en train de se dérouler ici. Justement, ici, nous avons nos ferrages ici. Je vais vous expliquer ça après. Et ici, nous avons semelle isolée. Ici, semelle isolée. Semelle isolée aussi ici. Semelle isolée. Ici, c'est le maraxage des mortiers. On est en train d'effectuer au chantier ici. Le maraxage solide des mortiers. Pour pouvoir couler nos poteaux, nos semelles, nos longrines. Parce que quand il y a le stockage des matériaux au chantier comme ça, ça permet que les travaux puissent aller rapidement. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. On ne peut pas vous laisser comme ça. On viendra toujours avec des détails précis pour que vous puissiez savoir comment ce projet est débuté pour finir. On avait commencé comment et on est en train de finir comment. Observons et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Si le travail a des problèmes, n'hésitez pas aussi à proposer vos solutions dans les commentaires. Parce que dans le secteur BTP, personne n'est au-dessus de tout le monde. On ne finit pas d'apprendre dans le secteur BTP. Si quelqu'un vous dit que dans le secteur BTP, on finit d'apprendre, donc ce qui n'est pas un ingénieur. Ce qui n'est pas un ingénieur, je vous dis. Quand quelqu'un vous dit que dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre, il faut savoir que lui là, il est un sentimentaliste. Quand on parle d'un sentimentaliste, c'est quelqu'un qui est animé de sentiments. Il parle seulement pour parler. Pour dire aux gens que non, on lui connaît beaucoup, on n'y connaît rien. On connaît absolument rien. Là-bas, vous allez voir semelles isolées excentrées, semelles isolées excentrées, semelles isolées excentrées. Tous les semelles isolées, dans l'angle, l'axe là, ce sera excentré. Et nous allons couler directement. Mais il faut savoir que le mur des voisins n'est pas votre coffrage.
Donc vous devez savoir ça. Voilà, admirons ensemble l'état d'évolution des travaux et proposons des solutions dans les commentaires pour que nous en discutons très bien. Comme vous le voyez là, si vous regardez les espacements des entiers là, essayez de regarder les ferrages ici. Comment est-ce qu'ils ont ferraillé? Regardez comment est-ce qu'ils ont ferraillé. Et regardez l'épaisseur des semelles. Regardez l'épaisseur des semelles ici et regardez comment est-ce qu'ils ont ferraillé. C'est là où vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et de l'autre côté, le malaxage est en train de se dérouler. Donc, on est engagé, on travaille durement pour un bon travail. Parce que lorsque vous êtes animé avec l'esprit de la construction, avec l'esprit de la créativité, vous finirez toujours à faire un bon travail. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que des experts dans le secteur BTP, on avait décidé de vous fournir l'état d'évolution des travaux de fondation en question. Là, je vous dis que je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Vous refusez. Mais voilà, non. Quand vous m'insultez chaque jour là, vous m'encouragez d'aller plus loin dans le secteur BTP. Parce que vous êtes en train de faire des distractions inutiles, mais moi j'avance. Pendant que vous êtes distrait, moi j'avance. Pendant que vous êtes distrait, nous on évolue. La distraction ne produit rien dans le secteur BTP, dans la vie. La distraction, ça vous tue énormément. C'est la raison pour laquelle vous devez éviter l'esprit de distraction. Quand on est distrait, c'est qu'on a raté tout ce qui est de bon. Donc, le travail est impressionnant. C'est le travail impeccable que nous exécutons ici au chantier. Tel que vous le constatez, le technicien est en train de mesurer l'épaisseur des semelles. Est-ce que réellement la longueur et la largeur des semelles est respectée ou pas? Si la longueur et la largeur n'est pas respectée, que faut-il faire? C'est ça la question que chaque intervenant dans le secteur BTP doit se poser lorsqu'il décide de réaliser un projet de construction. Avec mon équipe ici que vous voyez ici, j'ai confiance que le travail ira avec sérénité. Avec l'équipe du chantier ici, même si je ne suis pas là, je sais que je vais retourner au chantier, je serai toujours très satisfait. Voilà, c'est ça. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc. Dites-moi ce que vous avez retenu tout au long des explications sur cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo.